Voilà, je vous présente une interview de Muriel Amram, euh, intitulée L'explorateur des sommets et randonnées. Donc, c'est Jean-Claude qui s'exprime sur sa passion de l'Académie des nouveaux influenceurs. On y va, on y va, on y va, on y va. Tac, tac, tac. Eh bien, bonjour Jean-Claude, je suis contente de te recevoir aujourd'hui pour cette interview. Voilà. Et bonjour Muriel, et moi je remercie Muriel Abraham justement pour son travail et son interview, bien sûr. Et voilà. Et donc toi, tu es actuellement à Chamonix et moi, je suis donc à Sèvres, à côté de Paris. Donc voilà, grâce, comment dire, et ben la technologie, quoi, nouvelle technologie, hein, c'est quand même chouette, que ça donne la Ça, possibilité sur plein de réseaux différents de communiquer les uns avec les autres, et notamment YouTube. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de présenter Jean-Claude Mettefeu et sa chaîne YouTube qui s'appelle Jean-Claude Mettefeu également, Mettefeu. Et donc, il suffit de taper Mettefeu, juste le nom, et vous arrivez directement sur la chaîne de Jean-Claude Mettefeu, qui est un passionné en fait de la montagne. Et donc, il va nous en parler. Il a créé sa chaîne pour partager sa passion, comment dire, ses voyages, ses escalades, et plus que ça, parce qu'il a fait des longs parcours à pied dans tous les pays du monde. Donc, je vais lui laisser la parole et voilà, vous allez pouvoir découvrir l'histoire de Jean-Claude et comment il vit aujourd'hui sa passion passionnément en la partageant avec vous tous sur sa chaîne YouTube. Voilà, donc Jean-Claude, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ta chaîne? Voilà. Alors cette chaîne, elle a été pour moi une joie de la créer parce que j'ai gardé en moi tellement d'émotions. Il faut dire que je me suis mis à l'escalade à peu près à l'âge de mes 20 ans. Donc il y a quand même, par rapport à mon âge actuel, beaucoup d'années en arrière. Et même D'accord. et ça, au début, j'aime bien parler de ça. Pourquoi? Parce que tellement j'ai découvert la montagne, j'étais au lycée climatique à Briançon à l'âge de 13 ans, en 5e, c'est là que j'ai appris le D'accord. alpin. Donc ça, évidemment, et mes parents, pour l'anniversaire de mes 13 ans, m'avaient offert le livre de Roger Clisson-Roche, premier de cordée, mondialement connu. Ah ouais, dans je lequel, connais ce livre. dans lequel une seule de ces photos en noir et blanc, parce que c'était le beau livre de chez Artaud, où je voyais deux en train de grimper avec une corde entre eux. Et ça a été le déclic dans ma tête. Je me suis dit, j'avais que 13 ans, mais j'ai dans ma tête, je me suis dit, plus tard, je serai alpiniste. Hein, j'aurais pu être pensé médecin, avocat, ou je sais pas quoi. Non, non. Puis voilà, ça a commencé, le tout début, je pense, ça a commencé de cette façon-là. Et c'est à mes 20 ans que j'ai vraiment à grimper le rocher. Et en solitaire dès le début. Alors, l'explication d'être en solitaire dès le début, si là, on a la nature, si on a une passion d'un seul coup pour la mer, naviguer et tout, tout dépend des choses dans lesquelles commencent ces passions. Oui, le contexte, tout à fait. Personnellement, j'étais très, très décidé de découvrir Chamonix que je n'avais jamais vu de ma vie. Et franchement, Muriel, quand on arrive ici, qu'on regarde la voiture et qu'il fait beau, qu'on lève les yeux, qu'on voit le glacier des Bossons sous le Mont Blanc et les aiguilles de Chamonix, franchement, en France, je n'avais jamais rien ressenti d'aussi beau. Donc, voilà, ça a commencé comme ça. Mais comment je vivais ici? Franchement, les premiers étés, parce que l'hiver, j'étais perchemin à la station de ski, mais pas à Chamonix. Souvent, c'était plutôt les jeunes de Chamonix qui étaient embauchés et pas moi. Je ne suis pas né ici, je suis né à Bordeaux. Et donc, je me retrouvais à chaque fois ici, du mois de juin à fin septembre, aux premières neiges, mais en camping sauvage, avec quelques heures de travail ou quelques journées à droite à gauche, uniquement pour avoir de quoi manger et aller en montagne. Mais c'était au rythme de 40-45 courses en solitaire, niveau, parce qu'en alpinisme, il y a des cotations assez difficiles que je réussissais chaque été en solitaire. Pour en être arrivé à un demi-millier comme ça, bon, après, évidemment, mais franchement, pour tout dire, dans l'endroit où je me situe et où se passe l'interview, il y a plus d'10 d'années que j'y suis. Et avant, j'ai vécu dans un mazo, c'est un mini chalet en bois d'un. Maintenant, c'est un copain et même un ami, mais il était moniteur de ski, il avait sa maison en face. Et ce mazo, à l'intérieur, Muriel, il n'y avait pas d'arrivée d'eau. J'ai passé 10 hivers sans chauffage la nuit, sans arrivée d'eau.
donc ça m'a vraiment endurci aussi. Mais bon, c'était un Et choix oui, que je ne voulais pas mettre à Chamonix des 500-600 euros pour me loger tous les mois. D'abord, je ne les avais pas. Alors, et ouais, c'est ça. c'est comme ça que j'ai ensuite persévéré et que je me suis aperçu que il y a 11 ans en arrière, que je me suis dit, c'est bien beau, j'avais déjà découvert des glaciers tout seul en ski de randonnée ou à pied, même fait des 4000 en Suisse, en Autriche, il n'y a pas de 4000, mais il y a quand même des glaciers, beaucoup de 3000. Et ben, D'accord. j'aimerais bien un peu voir en dehors de notre continent ce que c'est la, l'aventure. Alors, aussi bien à travers le voyage proprement dit, sans forcément faire un sommet, mais maintenant, Mhm. il est que depuis 2011, 2013, au mois de décembre, je suis parti au Maroc. Bon, j'ai réussi à gravir le. C'était pas en D'accord. temps, j'y suis allé 3 fois depuis, mais je compte tous les pays Qu'est-ce que, différemment. Bien sûr, qu'est-ce que tu as gravi au Maroc? Et ben, Dans le Haut Atlas? Le... oui, le Ouattas, c'est le plus haut sommet d'Afrique du Nord, le Oui, total. c'est ça, c'était ça. Et une Voilà, dizaine dans le Haut de Atlas. et il fait 4000, je ne sais plus combien, mais enfin, c'est pas très difficile à la fin, il faut un peu les mêmes procédés, mais ça va bien. Ah, Et alors après, j'ai continué à me dire, je veux découvrir d'autres sommets vraiment plus lointains. Bon, dans le alors le monde? premier 5000 mètres de ma vie, il a été en Amérique du Sud, en Équateur. C'était les Zivanorte, 5126 mètres. Pareil, un peu les mains dans le rocher à la fin quand même. Mais là, j'étais vraiment seul, parce que d'abord, il n'y avait personne sur la montagne, ça s'est bien passé. Et après, il y en a, ce même été 2015, je suis monté à 5000 mètres tout seul dans la Cordillère Blanche au Pérou. Euh, D'accord. Là, c'était pour faire un sommet aussi, mais il était trop tard, donc j'ai dit sur le glacier, j'y vais pas. J'ai pas envie de finir dans une crevasse. Après, il y a eu un autre 5000 réussi, alors que j'aille chronologiquement. Oui, voilà, en Bolivie. Alors ça, c'est pas si vieux que ça. Je crois que c'était il y a 2 ans, l'été 2000. Oui, je suis reparti d'abord. 19? Et là, 2019, non, mais 18 plutôt. 18? Et là, 18? le Chapelle d'Ayam. Alors ça, c'est vraiment un sommet qui n'est pas difficile parce que le chemin, ben, il est mené en haut, il n'y a pas besoin de passer. Et là, il faisait 5436 mètres tout seul. Et Ah l'automne ouais, 2019, je me suis offert le plus de 5000 mètres glaciaire qui commençait en Géorgie, donc c'est, on va dire, attaché au massif du Caucase, et qui d'accord. finissait quand même au sommet sur le glacier en Russie. Et là, j'étais seul aussi. Mais enfin, tout ça, c'est sur ma chaîne YouTube aussi. Et donc, D'accord. voilà. En fait, sur ta chaîne YouTube, tu partages des vidéos carrément Je de réfléchis. tes, de tes escalades, quoi. Enfin, de, Oui, voilà, je réfléchis. Ouais. sur les différentes. Sur les différents pays à chaque fois, même si ce n'est pas lié à la montagne. J'ai Eh été oui, donc en septembre 2000, en septembre 2020, donc l'an dernier, j'ai quand même été 15 jours au Mexique. Mais là, c'était la mauvaise saison pour essayer de faire le plus haut sommet, l'Orizaba. oui, Même si d'accord, je me suis abstenu, c'était les pluies. Ça, c'était en septembre 2020. En octobre 2020, je suis parti découvrir les Canaries. Donc là, c'était pas en rapport avec la montagne. Hein. Et en décembre 2020, j'ai réussi à aller au Baléares. J'ai passé 15 jours et randonné quand même dans la Serra Tramontana, ils appellent ça. Ça vient de la Tramontane qui souffle aussi chez nous. Et puis, euh, et puis j'ai réussi le mois dernier à aller 15 jours en Amérique centrale tout seul au Costa Rica. Alors là, c'était quand même assez intéressant. Mais là, eh c'est oui, pareil. Il y avait un volcan voilà, que j'aurais pu essayer d'aller, mais le temps s'était couvert. Et moi, je ne voulais pas rester dans cet endroit où mes documents n'auraient rien donné. Quoi. eh oui, bien Alors, sûr, je ne d'accord. sais pas si j'ai fait la parenthèse pendant que l'interview tourne. C'est-à-dire que je suis le parrain aussi en même temps de l'association ABC Hôpitaux. Je me permets, hein, Muriel. Eh ben, bien sûr, bien sûr. Et Donc, je donc, vois là, je ne sais pas si on la voit bien sur planète, oui, la la planète planète du du rire. rire. Alors, oui, Donc, la planète du rire, une ok. association de bénévoles, de clowns, d'enfants pour les hôpitaux. Donc le patron, c'est M. Gérard Régal. Et depuis quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, il a voulu que je sois le parrain de l'association. Et bien, Gérard Régal a quand même rencontré Super, hein, bravo, hein. quelqu'un qui est très connu, je ne veux pas dire son nom, mais M. Bijard, Oui, le d'accord. grand acteur, quand même, acteur, si on veut. Hein. Enfin, parce que ce M. Bijard, il soutient aussi une association Mais pour les tout à diabétiques. fait. Oui, oui, Et ils complètement. se sont rencontrés entre eux, et là, vraiment, j'étais content de savoir que Gérard Régal l'avait plutôt fait copain avec lui. Enfin bon, ça c'est comme ça.
Donc ça, Sinon, donc en fait, tu es le parrain d'une association qui s'appelle ABC Hôpitaux oui, oui, pour faire rire les enfants malades, les enfants à l'hôpital c'est ça. avec des clowns et oui, mais Très je bien. connais cette association. Oui, Ça, elle c'est est vrai. connue. Oui, alors ben, évidemment, il fait aussi des DVD. Là, je crois que je montre le dernier qu'il a fait. Et puis ces DVD, il les distribue, donc il les distribue au fur et à mesure de ce qu'il fait dans ses hôpitaux, quoi. Ouais, tout à Et les fait. tours de Et magie. Enfin, oui, il y a des tours de magie aussi, parce qu'en fait, c'est ça. ben voilà, ça se fait dans les hôpitaux de Paris et les APHP comme Necker ou d'autres, Voilà. qui est l'hôpital des enfants malades. Voilà, il y a un département Et il avait pour même les passé, cancéreux. il avait même passé un mois en faisant ça, mais au Liban. Alors, mais il y a longtemps, enfin, il y a quelques années, parce Ah qu'au oui, il y a Liban, 20 ans. Bah, mais il aurait pu intervenir récemment aussi, quoi, vu ce qui oui, s'est oui, passé. oui. Mais c'est vrai que, Ouais, eh ouais, ok. Bon, bah j'ai ça, un c'est bien, quoi. Effectivement, tu fais bien d'en parler pour ceux qui. ben, moi, il a peur parce que à chaque fois que je vais maintenant dans mes voyages au loin, pas forcément au loin. Ah oui, ce que je voulais là, c'est pas une parenthèse, c'est même important pour moi de dire ça, Muriel, c'est que mon but, ça, quand même, c'est en solitaire d'arriver de plus en plus à des sommets tout seul, mais de plus en plus haut. Et donc maintenant, j'essaye le prochain voyage, parce que là, ils nous ont bloqués en UE, mais dès qu'on est débloqué, j'essaie d'aller au Chili. Et ce sera D'accord. qu'au mois de mai pour un 6000 mètres en solitaire ou deux. Ah Et, oui. et oui, Comment et il alors, s'appelle le sommet le plus haut au Chili? J'ai oublié le ah nom. non, alors c'est pas le Chili, en réalité, le plus haut d'Amérique du Sud et par rapport Ah à oui, l'Amérique du c'est. Nord, c'est la Concagua. Eh ouais, c'est La ça, c'est Concagua. ça. Alors le Ouais, Concagua, il fait presque 7000 mètres, il a fait 6960, mais il est en Argentine. eh ouais, c'est Un ça. peu le malheur de cette ascension, franchement, depuis peu, il demande une autorisation qui arrive à 700 euros uniquement pour avoir le droit d'aller en haut. Alors moi, c'est des trucs, j'ai Ah pas ouais, donné c'est de dingue somme à ça. donner. Parce qu'au mois de mars, l'an dernier, j'ai un billet qui est encore pas remboursé de 1000 euros. Je pensais réussir un 6000 mètres en Bolivie, Louisiana Potosi. Et à cause du Covid, tout ça a capoté. Le premier avion m'a volé. Et après, tous les autres n'ont pas volé. Et j'attends toujours un centime du remboursement. Ah oui? Voilà. Ouais, oui, ils sont pas tellement. Enfin, c'est pas à dire dans l'interview, mais Oui. bon. Non, mais de toute façon, on laisse tomber. Ok. Donc, en fait, tu es aujourd'hui alpiniste. Tu fais, comment dire, les grandes, enfin, escalades jusqu'au sommet les plus hauts, quoi, disons, Ah ben, presque 6000 mètres. Presque ah 6000 ben non, mais mètres. pour l'instant, oui, je suis arrivé à 5500 mètres quasiment, Et déjà. voilà, Mais c'est mon but, déjà énorme. si Voilà, je et ton but, c'est d'aller plus haut. C'est d'aller oui, encore plus haut. Oui. Gabriel, oui, si j'arrive à faire un 6000 ou deux donc j'allais dire au Chili, hein, mais là où sans payer pour avoir le droit d'y aller, ben, j'essaierai certainement d'aller faire le pic Lénique. Il a un grand glacier tout seul, mais qui culmine à 7135 mètres. Donc ça, c'est un Ah. projet. Si ce n'est pas cette année, ça sera pour 2022. Et Alors, dis après, donc, mon grand rêve serait d'arriver sur un 8000 en solitaire, mais là, évidemment, l'Himalaya, les autorisations sont payantes et pas données, et surtout, elles prennent du temps. Mais ça sera et mon ouais, plus mais objectif. tu pourrais, au travers de ta chaîne, en fait, tu es quelque part ce qu'on appelle un héros des temps modernes. Enfin, en tout cas, c'est devenu ta passion et tu franchis des sommets très hauts. Voilà, je sais pas, c'est comme quelqu'un qui peut traverser à la nage, je sais pas combien de kilomètres en mer ou en océan, ou des personnes qui font des traversées en voilier. Bah toi, c'est la montagne. Et quelque part, tu pourrais très bien, au travers de ta chaîne, donc ou au travers, je sais pas si tu peux le faire. Créer une sorte de bourse ou un endroit où les gens pourraient t'aider en participant pour Oui, que tu puisses, par exemple, faire l'Himalaya. Je ne sais pas si tu oui. l'as déjà fait, ça, ce genre Dans d'action. l'Himalaya, je n'ai pas encore été, mais c'est au programme, justement, parce que tous les 8000 sont en Himalaya. Non, mais quand tu dois payer 700 euros, je ne sais pas combien pour le faire, eh bien, faire une sorte de bourse Le sur trek, le hein. net, parce qu'il y a plein de moyens, on fait ça pour les cadeaux en commun, etc. Et puis, Oui. lancer en fait un appel de fonds pour te permettre d'aller Oui. réaliser ton rêve, par exemple, tu vois. Oui. Je n'ai Et pas vraiment osé lancer ça verbalement, personnellement, sous forme de vidéo sur YouTube, mais je crois que je profite de l'interview si des gens le voient, l'entendent et ils sont sensibles, en te remerciant d'avance aussi, de, ben, de me contacter, tout bonnement, tout simplement.
Il n'y a pas de Et souci. oui, et oui, et tu pourrais peut-être créer, je sais pas comment, je me rappelle plus des noms, mais je sais qu'il y a des possibilités de créer ce genre de choses pour faire un appel à dons. Enfin voilà, en fait, ça peut aller vite. Hein. Voilà, ça peut aller vite pour J'ai aller des collègues, à un des collègues- endroit où tu es bloqué financièrement parce qu'apparemment, c'est ton métier aujourd'hui. Tu fais rien ben, d'autre disons pour gagner que ta vie, quoi. Voilà. Mm. je rêve d'en vivre. Je dirais que j'en vis, ben, ça serait pas la vérité. Bon, Bah oui, maintenant, mes livres, je fais ce que je peux, mais ce sont que des livres de photos qu'il faut préciser aussi, comme je le disais tout à l'heure avant l'interview. d'accord. Je suis à la fois avec une cinquantaine de livres en papier depuis que je commence à faire mes grands voyages et avec de la montagne dedans en plus. J'en ai une cinquantaine sur Bookelis. Alors, www.bookelis.com. Bookelis, c'est B2OKELIS. Et une cinquantaine D'accord. de livres de Jean-Claude, déjà en papier, que de photos d'ailleurs. Très bien. Autant sur The Book Edition, il y en a autant Mais aussi. ouais, Il y en d'accord. a une quinzaine chez Bod, alors BOD, ils sont à Paris, Bod Édition, BOD.édition. J'en ai une quinzaine en papier. Et sur Amazon en e-book, il y en a une cinquantaine aussi. Mais qui sont Ah oui, donc beaucoup moins chers en e-book, c'est 6, 7, 8 euros. d'accord, Mais ok, ouais, c'est pas très cher. Effectivement, pour des bouquins, en fait, où il y a des belles photos de tes voyages, de tes expéditions. je prends une seconde pour montrer un de mes plus beaux livres actuellement que j'ai là. Vas-y, oui, Ouais. tout à fait. Oui, oui, c'est intéressant. Vas-y, c'est bien. Carrément, quoi. Voilà, je suis là. Alors celui-là, c'est le plus beau que j'ai jamais pu réaliser. Il faut que vraiment, je sais pas si les gens voient quelque chose. Alors, Voilà. attends, on va peut-être pas très, très bien voir parce que c'est, voilà. Alors là, on voit juste, on sait un peu trop, mais vas-y. Enfin, voilà, Il est en montre-le. papier glacé. On voit mon village D'accord, en fibre de verre à 4000 mètres de 45 kilos installé à 4000 mètres sous le Mont Blanc de mon deuxième d'accord. séjour, qui m'a fait passer à Nice TV Azur, à Télé Grenoble, à la Alors, télé. vas-y, ouvre un petit peu qu'on voit. Oui, alors De toute façon, c'est un peu en flou vers le haut, comme ça, donc je pense que c'est mieux. Mais c'est je un pense que c'est un livre. merveilleux Alors, livre vas-y. classé. Le plus beau que j'ai pu faire. Alors, attends, parce que l'image, elle est floue. Alors, Il a fait tac, vas-y. Ah ouais, on voit quand même qu'il y a des belles photos prises en voilà, altitude. mais le livre, ça ne fait pas que des photos. C'est en papier glacé, Oui, oui, d'accord. non, tout à fait. Alors, le petit malheur, entre parenthèses, c'est que il faut prendre des photos, bien sûr, mais dans les plans. Il y a combien de pages, en fait, ce livre, par Oui, exemple? et il était fait avec Pixalib, qui était une boîte à Nice. Mais cette boîte, malheureusement, a fermé. Et D'accord. ce livre, je ne sais pas comment dire, mais je ne sais pas si c'est pas plus mal comme ça. Ouais, parce qu'en fait, là, ça va un peu vite et quand c'est frais, du coup, Et c'est un alors, peu flou. Hein. Ouais. loin, je ne sais pas si c'est mieux que près. Bon, de Mais toute façon, voilà, on voit qu'il y a des belles photos. Je veux dire, on alors imagine, voilà, on voit, voilà. le Mont Blanc de l'été 2019, dont Et ouais. dont trois étaient faits avec des copains. Voilà, ça c'est des photos week-end. Et donc ça c'est bien parce que pour ceux qui adorent comment Mais, dire, les photos de montagne, ouais, il y a pas mal de livres qui sont comment dire à la FNAC ou ailleurs, mais là toi avec toi on a la possibilité d'avoir déjà comment dire une cinquantaine au moins de bouquins chez et déjà, différents éditeurs en ligne, que ça soit ils sont en vente à l'heure où on parle. Hein. ouais, e-books, Bookers, Bod et aussi Booklist, Amazon. Voilà. Amazon en e-book, oui, oui. Oui, Ok, Amazon ok. en e-book. Bah, ça c'est super. Donc, j'invite les personnes, bah, bien sûr, à aller voir. Moi, j'invite Voilà, merci. par-dessus. Oui, Voilà, à aller voir, en fait. De toute façon, dans le descriptif de l'interview, je mettrai les liens vers les différents éditeurs et vers les différents oui, chapitres qui concernent tes bouquins. Comme ça, les personnes pourront aller voir. merci. Et si après, un jour, tu veux créer, j'en sais rien, un lien où on peut t'aider à financer, déjà, ben voilà, rien que au niveau de l'académie, si chacun met 10 euros multiplié par 100, bah, ça C'est fait pas déjà mal. 1000 euros. Donc, s'il y en a 70, ça fait 700 euros. Et du coup, tu as le sommet vers, je ne sais plus quel est le sommet que tu m'as dit qui était payant, j'ai oublié, 700 La euros. Concagua, hein, la Concagua, c'est 1967, 5 mètres en Argentine. Malheureusement,
il demande une autorisation il y a 5 ans, elle était à 200 euros, elle est passée à 700. Ben voilà, donc par C'est un exemple, sommet on qui se pourrait. fait sportif. Le pire, c'est que c'est un sommet dans la meilleure période de ce mois-ci. Donc en fait, je vais demander à l'académie, hein, pourquoi pas, voilà, parce que Mais, les personnes, l'interview est fait pour les personnes de l'académie, c'est gentil. et ça Mais sera là, diffusé il faut aussi aussi qu'on nous sur YouTube. Je leur demanderai, pourquoi pas, je vais créer, en tant que community manager, quand je vais animer la communauté, je vais peut-être demander si chacun peut mettre 10 euros. Et voilà, s'il y en a 50, c'est toujours tout ça de prix. et- C'est et ça la- aussi, Ah comment non, de dire, toute façon, je suis comme ça. Tu sais quoi, Muriel? Si j'avais une somme qui dépassait les 500 euros, dès qu'on nous laisse sortir de l'UE, puisqu'actuellement ce n'est pas le cas pour aller au Chili, je sais qu'au Chili, il y a beaucoup de 6000 mètres, même dans les médias, même à n'importe quelle période de l'année, on peut les gravir. Je sais que les sous que je récolterais, ça serait pour aller au Chili, faire un sommet que je n'ai pas à payer pour l'atteindre, c'est-à-dire sur place, sans autorisation. Et déjà, ça, je sais quoi faire. L'Ossagande, enfin, il y en a d'autres, hein, l'Ossagande, etc. Après, il y en a d'autres. Mais pour l'instant, ma nature n'aime pas payer pour avoir le droit de, je ne sais pas, traverser un océan ou gravir une Et oui, montagne. c'est vrai que c'est complètement incroyable parce que ça fait partie de la nature. Et Et donc, si pour on traverser la commence route, à faire payer pour aller dans un endroit, c'est vrai que c'est complètement débile. Non. Par contre, participer pour que tu puisses faire un sommet de tes rêves, oui, là c'est assez chouette. oui, ça Voilà. c'est vrai. Oui. Mais je sais que je ne mettrai pas les sous grâce à des dons pour payer une autorisation. Je choisirai des sommets où je ne paye pas pour les gagner. Voilà, c'est bien ce que j'ai compris. Donc Dans en les fait, médias, il n'y a qu'à aller au Chili pour des 6000 mètres. Et là, j'ai juste le voyage. et Donc, oui, c'est ça. Et ça permet de participer en c'est fait, formidable. Merci voilà, beaucoup. au voyage, Merci à par ceux exemple qui pour le feraient un Chili. geste. Merci d'avance à tous ceux qui font un geste dans ce sens. Oui. Et oui, voilà. Savoir Et moi, dire je merci vais, d'avance. et moi, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper pour toi. Voilà, parce que c'est ça aussi, comment dire, pour moi, qui donne du sens à une communauté collaborative. C'est le C'est fait pas de vrai. s'entraider. Osé, Et j'ai pas osé, Muriel, l'expliquer, ça, et sur je le site de comprends. l'académie. Mais si dans l'académie, voilà, des gens sont intéressés pour aller avec moi en montagne, bon, ils ont qu'à me contacter aussi, hein. Et oui, Le Mont pourquoi Blanc, pas? j'y ai fait 2 séjours de 27 jours, c'est pas rien. On n'est pas nombreux, je crois que je suis le seul à avoir vu tout ça. Bon, ben, même si des télévisions ou des radios, j'ai quand même été 2 fois 1 heure sur France Bleu, j'ai été D'accord. une dizaine de fois sur Radio Mont Blanc, j'ai été aussi en Suisse sur Rhône FM, j'ai été 1 heure sur Radio Judaïque FM à Paris, c'est quand même la plus grosse radio en France judaïque, hein. Et ouais. Tout Ouais, en ouais, donc marchant en dans la fait, nature. en fait, t'es un alpiniste, t'es un auteur, enfin voilà, parce que tu fais des livres avec des images, enfin des photos, voilà, des photos reportages. En fait, tu as été pas mal sollicité, accompagné par les radios et les télévisions dans des différentes expéditions. Donc on peut dire que vraiment tu es un passionné, un spécialiste de la montagne, et que les personnes dans le domaine des médias ont voulu t'accompagner pour faire certaines expéditions. Donc tout ça, on le trouve sur ta chaîne. Ta chaîne, elle existe depuis combien de temps? Depuis presque, on va dire, une dizaine d'années, et il y a quand même 1400 vidéos, dont Ah oui, mes films figurent dessus. Il faut aller sur ma playlist. Les films, je sais pas, je les ai montrés là quand même tout à l'heure, hein, je les ai montrés, hein. voilà, mais là, comme on fait l'interview, l'idée c'est d'expliquer aux personnes. Voilà. Voilà. Et donc il y Alors, a aussi des DVD et il y a traversé des montagne, il y en films. a trois en film, hein, une en 2010, une en 2011, une en 2012. Il y a eu les 20 Mont Blanc l'été 2009 en solitaire, sauf 3 avec des copains dans ce DVD, qui m'a fait inviter au Festival international de la randonnée en Suisse, à Villars-sur-Olon. D'accord. Je me suis retrouvé invité quand même par le club alpin italien dans les Dolomites à Oronzo aussi pour une conférence, aussi le club alpin italien de Gorizia frontalier avec la Slovénie pour faire une conférence. Mais là, c'était invité, c'est-à-dire que là, j'étais quand même hébergé. Et puis, Alors, donc tu es aussi conférencier. Oui, j'ai une cinquantaine déjà de conférences Ah voilà, donc réalisées, tu es on va aussi dire. conférencier. Ok.
Donc, où tu Oui. vas raconter, qu'est-ce que Non, tu je parles peux, de oui. quoi dans tes conférences? Eh ben, évidemment, où je passe un fil d'une de mes traversées des Alpes, ou sur le Mont Blanc, ou Oui, où je peux passer le film que j'ai commencé, j'allais dire, qui est presque à jour, parce qu'il en est de mon tour du monde, là. Parce que le tour du monde, il en est quand même à 59 pays à l'heure où je et ouais, parle. Et d'accord. Ce DVD, quand il a été euh, monté par une monitrice de ski qui s'est mise dans la vidéo, j'en étais à 47 pays. Pour l'instant, je suis à 59, donc ça me permet de faire quand même des Et j'en soirées suis à dans des salles. 76 Et à partir du moment où les salles ne sont pas octobre trop chères, hein, 2024. et c'est pour ça que ABC Hôpitaux me permet, en passant par eux, d'avoir des salles par des mairies à des prix vraiment très, très, très intéressants. Voilà. Ça, c'est pour ça que cette association aussi, pour moi, c'est quelque chose. Et oui, et oui, c'est important et 59 pays, c'est beaucoup. Ben, moi, je continue. De toute façon, dans mon esprit, il n'y a pas de raison. Quand on aime et quand on a mis le pied à l'étrier, ben oui, j'ai été au Canada. J'ai été en stop au Canada en 15 jours. J'avais fait 3500 km de stop. Et j'étais allé le long du Saint-Laurent, évidemment, de Montréal à Québec en stop, Ouais, je regardais ta chaîne, oui. traverser le Saint-Laurent en bateau pour me redescendre de l'autre côté, descendre au sud du Niagara avec un gros camion là-bas, comme américain, avec des gros coups d'échappement. Il m'a fait faire 700 km de stop dans la journée et payer à manger dans une aire d'autoroute. Et en 15 jours au Canada, j'avais quand même fait 3500 km de stop. Le stop marchait très bien. Et je dormais dehors, je suis très habitué à la montagne, donc je peux avoir ma Et tente. oui, en fait, tu peux vivre dans des conditions difficiles et puis de toute façon, là où tu es monté, ça veut dire qu'au niveau de la respiration, au niveau de tes capacités physiques, tu es assez en forme, quoi. Ça veut dire que tu es assez Oui, en mais forme parce ça, que j'ai eu une époque où je courais régulièrement, jusqu'à 10, 15, 20 km par jour. et Bon, oui, et alors ça m'a quand même marqué. J'avais réussi à faire les 10 km en ski de fond à une époque où j'étais perchman à Avoria, où je gardais en plus pour avoir un tout petit bout de chambre, j'allais dire, à côté des vaches. Je gardais 45 vaches, je me levais à 4 heures du matin, je soignais mes vaches, je partais en footing à Morzine, il y avait 5 km. Ensuite, au lieu de prendre le bus des employés, je faisais 5 km de plus en footing. Il faisait encore nuit puisque c'était l'hiver, pour arriver au départ du téléphérique. Et pour finir, au lieu de prendre le téléphérique pour aller monter les skis, je montais par les pistes de ski en courant. Et à midi, je sais que j'ai pris mon passe-croûte dans la poche. d'accord. J'avais fait 10 km en ski de fond et j'avais mis 31 minutes pour les faire. Le record de France, c'était à 28 minutes. Euh, Et tout ouais, ouais, ça ouais, donc tu as après avoir une belle soigné. force. Là, mais ça, c'est assez lointain quand même. Mais On voit, on ressent de toute façon que tu as une énergie incroyable, hein. Tu sais ben, ça. je pense qu'il y a. Moi, j'en ai pas parlé, mais quand j'ai eu la chance, parce que mes parents étaient militaires dans l'armée de l'air, tous les Oui. deux, et je suis né à Bordeaux, mais entre l'âge de 3 ans et 6 ans, avec mes parents, on a vécu à Madagascar, hein. Donc, on a vécu à cette époque-là à Madagascar, évidemment, la classe où j'apprenais à lire et écrire le français avec une bonne sœur, on était assis sur la terre battue, on n'avait pas une chaise. Et Et, oui. et c'est dans ces conditions que j'ai appris à parler et à écrire le français. Et ça a toujours resté ancré en moi. Et c'est quand je suis revenu à l'âge de 6 ans en France et donc en Europe, que quand il y avait une maîtresse qui me disait la veste, c'est toujours le même porte-manteau. Si vous voulez aller aux toilettes, il faut lever le doigt. Ben, là-bas à Madagascar, c'était pas comme ça, quoi. Donc, Eh ben oui. et les feux rouges, je ne connaissais pas là-bas. Eh oui. Il y avait des vélos et des gens à pied. Et donc, j'avais passé 3 années dans une ambiance que, une fois arrivé en Europe, je disais dans ma tête, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Bon, maintenant, évidemment, en grandissant, on s'habitue. Mais du Mais coup, tu es quand même revenu dans la montagne, quoi, Chamonix. Et quand tu pars en expédition, eh bien, tu es plus proche de la liberté que tu pouvais avoir quand tu étais petit et qui s'est bravo, ancrée en toi aussi, peut-être. bravo, bravo, oui, oui, ça c'est indéniable, hein. On est au pied de ces glaciers, de ces montagnes. Il n'y a qu'à marcher 1 kilomètre, on est sur des chemins et dans la forêt. Eh Donc, oui. ça, c'est même pas 1 kilomètre, oui, c'est vrai. Et du Donc, coup, ça, tu as battu des records ou pas en altitude? il y a quand même certains journaux qui avaient traité à l'époque, mais je ne les ai pas préparés, je ne les ai pas sortis.
Mais il y a une vidéo qui est Oui, sous forme de reportage de tous mes articles de presse aussi sur mon YouTube. Je pense que c'est dans ma playlist. d'accord. Et, Ouais, parce que et j'étais en train de regarder tout à l'heure. ouais, alors dans cette vidéo, je sais qu'il y a une fois à Ouest France, parce qu'à l'époque j'avais une copine, enfin une amie en Bretagne, où Oui. j'avais qui titrait un bel article dans lequel il marquait record d'Europe de vie en altitude. Et Bon, voilà, je vois, évidemment, je suis sur la playlist record d'Europe de vie en altitude. ouais, Voilà. ouais, Donc bon, la cime du Mont Blanc, tu as fait aussi les Alpes. Enfin, voilà, quoi. Je pense que là, il y a pas mal euh, d'articles. il y en a beaucoup, hein. Oui, 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 oui. Troisième record d'Europe de vie en altitude. Oui, donc il y a plusieurs records en Ouais. altitude d'Europe. En altitude, moi je dis qu'il y en a pour l'instant, il y en a, on peut parler que de deux. C'est les 2 fois où j'ai fait 27 jours en solitaire, en Ah oui? m'installant, en m'installant au Mont Blanc, bon, mais sans être au sommet. Mais j'allais au sommet dès qu'il faisait beau parce que j'étais en dessous. C'est pas la peine de prendre la foudre en été s'il fait mauvais temps très Eh rapidement. oui, de prendre des risques inconsidérés. Non, puis là, L'idée, c'était c'est n'importe quoi, hein. Rester de là-haut, c'était. faire des expéditions et puis de Ma foi, revenir oui. vivant, mais avec des belles photos et tout ça. C'est ça l'objectif. Oui, oui, c'est Eh mieux, oui. oui. Et donc là, tu étais juste en dessous du Mont Blanc, c'est-à-dire que tu étais à quoi? À 4000 mètres? Non, C'était. non, après, quand j'étais en dessous à 4 400 mètres, donc j'étais à 400 mètres sous le sommet. Le premier D'accord. séjour du 27 jours, après, j'étais à 400 mètres sous le sommet. Donc, en 2 heures de temps, j'étais au sommet, je revenais à 4 400 mètres. Et là, je recommençais le lendemain quand il faisait beau. Donc, c'était le premier 7 jours en 27 jours. Je ne sais plus D'accord. exactement le nombre de fois, mais au moins une douzaine de fois en haut. Et Et le tu deuxième séjour, dormais, et tu dormais à 4400 mètres, tu dormais dans quoi, sous quoi? eh ben, le premier séjour, à 4 400 mètres, il y avait le bivouac Valo, donc dans lequel qui n'est pas gardé, qui permettait de s'abriter. Euh, C'est quoi comme bivouac, t'as dit? C'est une marque que t'as dit, le Non, bivouac? non, le bivouac s'appelle Valo, V-A-2-L-O-T. Alors, D'accord. voilà. Mais le deuxième séjour de 27 jours, j'avais mon bivouac en fibre de verre, dont on voit la photo ici, D'accord. que j'ai installé, qui faisait 45 kilos, et que j'ai installé à 4 400 mètres au Grand Breton, D'accord. à 4000 mètres, sous le sommet du Mont Blanc. Donc là, Eh c'était ouais. un peu plus long pour aller au sommet, mais c'est avec ça que je vivais là-dedans. Ça, c'était le deuxième séjour de 27 jours. Oui, de 27 jours, oui. C'est un bivouac. D'accord. Donc, Est-ce tu le que tu vois as déjà écrit un livre sur... écrit, oui, mais le premier livre, j'en parle pas parce que l'éditeur était soi-disant pas honnête, il m'avait pris des sous, et donc je ne le ouais. cite pas. Oui, c'était un livre où il y avait quand même des choses écrites, oui, effectivement. Et pas beaucoup de D'accord. photos. Mais je préfère pas en parler. Ça a duré 2 ans, il m'a pris quand même 2000 € en tout. Et Et, franchement, et j'étais pas c'est pas content. sorti. Et c'est pas sorti. Il est sorti le livre, bien sûr qu'il est sorti, mais Ah oui. j'ai absolument pas rien gagné avec cet éditeur-là. Mais moi, je vais faire tout ce que je peux pour passer de l'auto-édition avec un vrai éditeur, on m'a toujours dit, un vrai éditeur qui donne peu moyennement beaucoup dès le départ, et au fur et à mesure de la quantité de livres vendus. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Mais voilà, Oui, oui, parce que ça pourrait être intéressant de raconter ce séjour avec... c'est trop. C'est maintenant tout ça me traverse l'esprit. Mais si grâce à ton interview, Muriel, quelqu'un qui est un vrai éditeur nous entend, eh ben, c'est feu Oui, vert, il y a plein de contacts. Pas de ouais, souci. je vais pour écrire Même pour des cartes carrément un beau postales, livre. même pour des cartes postales, ou même pour des Oui, cartes postales ou des posters. Parce que mais j'ai certaines photos qui. écrire uniquement déjà un beau livre sur une sorte de record d'avoir vécu 27 jours Oui, à 4400 mètres ou oui, 4000 mètres enfin, en dessous du Mont Blanc, oui, cette histoire avec cette maison en fibre de verre et tout oui, ça, oui, c'est intéressant. Ça peut être bien sûr. enfin, une Oui, belle histoire où tu peux oui, raconter des choses et comment ben tu oui, faisais pour ben descendre, oui, pour monter, les bien sûr. sensations et Oui, tout ça. Voilà, oui. Je pense que c'est un sujet qui forcément peut intéresser. Et puis l'idée, ben, on verra. S'il y a des personnes qui nous écoutent là et qui font partie du monde de l'édition et qui voilà. recherchent voilà, des histoires d'héros ou d'héroïnes, enfin de personnes qui, comment dire, vont au-delà de leur puissance, quoi, qui vont, qui vivent vraiment leur passion pour aller plus haut, toujours plus haut, comme Jean-Claude, ben, n'hésitez pas à le contacter. Je mettrai son email en bas, en fait, Merci. de la vidéo. Et aussi, abonnez-vous pour, comment dire,
eh bien, voyager avec lui et suivre, Oui, en ça fait, rien, Olivier, c'est toi. toutes les expéditions que tu as pu faire, quoi. Parce que, comme tu disais, il y a des ascensions, mais il y a aussi des moments où, tu as filmé quand tu marchais. Parce que Ben j'imagine oui. que tu as fait des kilomètres aussi, Ah dans ben, différents traverser pays. les Alpes, en 2009, entre Nice et Venise, il y avait plus de 1000 km à pied quand même, hein. Et ouais, Et il y a eu entre Nice à 73 jours pour Venise. Et arriver, ouais. quitter la Méditerranée et arriver au bord de l'Adriatique. Mais ça, c'est entièrement 100% à pied. Et Des oui. fois, quand je Ah, courais par c'est des flou, chemins de là. montagne, il y Vas-y, avait deux remets-la, remets parce que c'est flou. De Nice à Venise. Vas-y. comment dire Voilà. Ah ça. voilà. Alors laisse stop. Bouge Oui. pas, bouge pas. Alors attends, avance un tout petit peu. Voilà. Très bien. Traversée des Alpes, Nice-Venise en 73 jours, 2010. Là, on voit. Alors, il y a eu celle en Voilà. 2010, mais là, c'était plus de 1000 km à pied en 73 jours. C'était évidemment par des chemins de montagne, certains glaciers, certains sommets de 4000, pas difficiles. Et je n'ai pas compté le nombre de cols. Les refuges, j'étais Oui, pas c'est riche. Les impressionnant. refuges de montagne, j'étais pas riche, j'ai buvais un café, mais j'allais bivouaquer. J'étais en autonomie, je dormais à la belle étoile. Et J'avais ouais. pris une tente en quittant Nice, mais au bout de quelques jours, je ne trouvais pas d'eau dans les rivières et les ruisseaux de montagne. Donc, je devais porter trop d'eau dès que j'en trouvais à chaque fois, 3 kilos par jour. Et j'ai donc renvoyé ma tente que pendant une semaine j'ai gardée pour continuer entièrement à pied en dormant dehors à la belle étoile, c'est-à-dire avec mon matelas mousse dessous et mon sac de couchage. Et tout le reste de la traversée en 2010, ça a été comme ça. Ça a été la même chose pour la traversée de 2011 entre Nice et le Triglav en Slovénie. Donc là, c'est pareil, j'ai refait un film en 2011, voilà. Là, ça a été en 90 jours quand même. En solitaire aussi, la personne m'a accompagné. Et en D'accord. 2010, j'étais seul. En 2010, oui, en Monsieur Venise, j'étais seul aussi. Ok. Et j'ai recommencé en 2012 pour une autre traversée en solitaire, mais de Monaco à la Civetta, qui est un sommet des Dolomites. Alors ça, c'est Et ouais, les les Dolomites. jours, la solitude, le rapport avec la nature, entre sa nature et la nature des éléments rocheux, montagneux, hein, et même glaciaires. Et c'est cet amour que j'ai depuis longtemps que j'essaye d'élever au plus possible, parce que mon but, franchement, Muriel, c'est d'arriver à continuer dans ce sens-là, en arrivant à réussir seul. C'est pas une obligation seul, mais enfin, des sommets de plus en plus hauts. Avec, Eh oui, j'ai compris, j'ai compris. Ton rêve le plus fou, c'est d'aller encore plus haut, voilà, et prochainement 6000 mètres, 6002, voilà. Chili, C'est de partager, voilà, ton amour et ta passion de la montagne au travers de toutes les vidéos qu'on peut trouver sur ta chaîne. Il y en a 1400, voilà. oui. Une chaîne qui a vu le jour à peu près en 2013, enfin quand tu as commencé à Oh décider de non, 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 partager avant, le avant, monde, ou avant. avant? Oui, oui, Ah, avant 2000, même, 2000, tu vois, c'est 2000. 2008, ouais, même, voilà. Et en tout cas, c'est à partir d'un certain moment que tu t'es dit, bah, je vais aller plus loin que la France. Et aujourd'hui, tu en es à 59 pays. Donc, franchement, voilà, à tous ceux qui nous écoutent, si vous avez envie de voyager avec Jean-Claude, de mettre des commentaires aussi sur les vidéos que vous pouvez regarder, je pense que ça lui fera un grand plaisir parce Oui, qu'il fait vraiment ça avec le cœur. Et mais oui. voilà, s'il Mais bien, filme, ça c'est très c'est bien pour. dit, parce que je pense que le cœur donne de la force aux jambes. Quand on a une Voilà. émotion, eh ben, la force qu'on a à travers ses yeux, à travers de voir l'océan, la mer. Hier, je regardais un truc formidable, c'était deux gars qui sont marins, deux frères, un petit village dans les Landes, qui ont traversé avec une petite pirogue, un balancier, en 27 jours, comme mes séjours au Mont Blanc. Et c'est hier que je leur ai envoyé mon bravo sur leur truc YouTube, mais qu'on traversait l'Atlantique Et oui, sans aucun équipement technologique, donc avec des étoiles. Et ben, c'est des choses dans la vie pour moi qui pèsent, qui sont les plus belles et qui ont le plus de poids et qui laissent le plus de sensations au moment où on les vit, mais aussi après. Et c'est quand même ça qui est le plus fort. Si je sens que je me mets en route pour un projet, je sais, oh, ça va être formidable sur le coup, puis le lendemain, ben, voilà, hein, il reste plus grand-chose. Bon, c'est mieux que rester chez soi, c'est vrai. Mais c'est vrai que depuis une dizaine d'années, les voyages, les sommets de plus en plus hauts, c'est des choses qui font beaucoup d'émotions en soi, hein, et oui, et qui donnent beaucoup d'envie, autant au niveau émotionnel, de les partager. Alors évidemment, il y a les livres, mais les livres, on ne voit pas les gens qui les achètent. Je dirais franchement que l'auto-édition, personnellement, mais oui, c'est tandis quelque chose qu'avec qui vous rapporte, YouTube, grâce vachement à bien. YouTube, tu peux avoir les personnes qui interagissent avec toi.
Parce qu'en Oui, fait, les vidéos, tu les filmes dans la foulée. J'ai vu, hein, moi, oui, oui, dernièrement. Tu filmes oui, quand tu y es, quand tu es sur place. oui, Donc les ouais, personnes ouais, sont là oui, avec toi. oui, Bon, là, moi, oui, je peux pas citer de nom, mais j'ai un ami qui a été sur un des pôles, enfin, voilà, oui. qui est revenu. Il a écrit un livre, etc. Ah oui, Bref, en fait, voilà, tu fais des expéditions. Euh, voilà, comme oui, je lui, il y a de remercie quoi. quand même les quelques partenaires que je peux avoir. En même temps, ils seront très contents de voir que j'ai pensé à eux. Mais bon, j'ai le moulin de Launay, c'est de la gélule royale, c'est du rhum chinois. Bon, c'est des produits que j'ai quand je veux en avoir sans les payer. Donc, merci à René Potasso, le directeur, moulin de Launay. J'ai figuré dans leur catalogue un certain temps. Je remercie Oui, dans l'immédiat maintenant Vital Plus. Jenny Longo travaillait pour Vital Plus. Et ça oui. fait 10 ans qu'ils me donnent des gélules un peu pour n'importe quoi. Hein. Ça peut Et être ouais, pour mais la ça, viande, c'est bien. Des mais compléments je alimentaires, remercie quoi. dans l'interview parce que c'est grâce à toi, Muriel, et cette chaîne qui existe là et cette interview aujourd'hui, que ces gens-là seront contents de voir que j'ai cette pensée envers eux, Vital Plus, encore une fois. Euh, mais ils savent quand même me récompenser puisque c'est une grosse boîte et que même si j'ai pas de financement, j'ai toujours des produits depuis plus de 10 ans quand j'en veux, qui va cher. Je vais remercier les bonnets, gants et Level en Italie. C'est une grosse boîte parce qu'il était quand même Oui, champion de ski dans l'équipe de France, l'équipe de ski italienne, le patron. Et, et en Italie, il m'a pris un stop, j'avais un article de presse intéressant, il m'a dit je t'amène à l'usine, je te donne des gants et des bonnets. Et ça fait presque 15 ans qu'on se connaît, qu'on se voit une fois par an, et il me redonne des produits, Level, L-E-V-E-L, voilà, en Italie. Euh, je vais c'est passer génial. aux voyageurs. Les voyageurs, c'est des lyophilisés pour manger. Voyageurs, Falière Nutrition. Bon, je profite de cette interview qu'ils vont recevoir quand il sera monté pour leur dire que j'ai pensé à eux, de les remercier, qu'ils me donnent des produits aussi pour ça. Bon, tout ça, ce sont des maisons que j'apprécie. Euh, bon, récemment, il y a aussi une autre qui s'appelle Nucravia l'été dernier. Mais ce que je veux dire, C'est c'est que que de la solidarité, hein. Il y a toute une chaîne depuis derrière toi, en fait. oui, depuis 88, j'ai eu des maisons et des boîtes qui m'aident. Bon, si je devais faire le bilan financier, il est quasiment, on va dire, entre guillemets, très ras des pâquerettes. Donc, j'ai pas pu compter sur de l'argent, mais j'ai pu compter sur des sacs à dos, des vêtements. J'ai été Et oui, testeur de mais ça, social. c'est de l'argent, en fait, hein. C'est de l'argent, hein. Ouais, en fait, c'est On l'argent. pourrait très bien troquer aujourd'hui au lieu d'acheter, hein. Alors, Donc voilà. je rêve d'un paradis où les gens auront chacun des goûts différents, certes, c'est naturel et c'est pas une maladie, mais où tout se passera comme ça. Je suis très croyant, je m'étais mis à étudier l'hébreu, j'ai été 2 fois en Israël, une fois pour la Jordanie, une fois pour Jérusalem, et, Mm. euh, et je me dis qu'entre êtres humains, si on arrive, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Hein. Maintenant, je vais dire, il faut s'en persuader au fond de soi et essayer d'évoluer avec ça en même temps comme esprit, comme raisonnement. Bon, maintenant, Complètement. Et ouais, maintenant, ça existe déjà. Il y a déjà des villes où on peut troquer un service contre un autre, des choses. Moi, je suis, d'accord. bref, j'interviens un peu dans l'économie sociale et solidaire à côté, voilà. Donc, j'en dirai pas plus. Mais Mais oui, voilà, il y a des possibilités d'aller plus loin et de donner la possibilité à des personnes de vivre sans argent. Et c'est une autre forme de monnaie, voilà. Et ça se met en place dans la région parisienne. Donc ça se met en place forcément dans des communes en France. Et c'est d'accord. vrai que c'est que de l'amour, quoi. Et en fait, derrière toi, il y a toute une Mais je crois chaîne. qu'il n'y a rien d'autre qui existe finalement que l'amour. Ou alors en même temps qu'on s'imagine qu'il y a autre chose qui existe, j'ai pas de paroles qui viennent à ni à mon esprit, ni vocalement pour continuer une phrase. Je vois rien. Ce qui, Oui, ce qui me convainc qu'effectivement, de toute façon, si on n'est pas par amour, on est par quoi de la part de son père et de sa mère. Bon, à part oui. les gens qui se font inséminer, je ne sais pas ce qu'ils appellent artificiellement, pour procréer, mais bon. Mais Mais sinon, même eux, quand ils arrivent derrière. une fois qu'on est sur Terre, comment on peut s'imaginer qu'on peut résumer la vie à, à des bouts de papier dans les mains, à de l'argent ou à des pièces de monnaie? Ah ben non, mais ça, c'est, disons que si on vit comme ça, on passe à côté peut-être de l'essentiel, quoi, voilà. Donc dès Oui, qu'on est dans le cœur et qu'on fait des choses avec son cœur, eh ben forcément on est heureux, hein. Voilà, c'est tout c'est simple, vrai, hein, ça c'est paraît vrai. con, mais voilà, quoi. C'est pour ça on est en train de vivre quelque chose, je n'ose même pas en parler parce que moi je surfe et je passe par-dessus, mais cette histoire de Covid dans l'immédiat, tu vois, Muriel, m'empêche d'aller au Chili, même si j'avais des sous dans ma poche.
Et comme c'est mon prochain objectif, eh ben, je me dis, il faut patienter, il faut attendre le mois de mai qu'on nous libère. Mais on se sent prisonnier. Donc, c'est quelque chose qui, quand on est aventurier, c'est dur à vivre. C'est dur Eh bien à oui, parce à que toi, vivre. effectivement, tu es un vrai aventurier, tu as besoin d'aller à travers le monde, voilà, et voilà. J'ai passé 2 hivers entiers en camping sauvage dans la vallée de Chamonix, mais Mm, pas mm, mm. consécutifs, mais il y a longtemps. Et je ne compte pas les printemps, été et automne entiers que j'ai passé en camping sauvage. À l'époque, ben, oui, je n'avais pas des économies pour rester en me logeant à Chamonix. Mm, Mais ça, je ne mm. regretterai jamais, ça m'a endurci. Et le mazo dans lequel j'ai vécu pendant 10 ans, euh, avant les 10 années où je suis à l'endroit où je parle, c'était un tout petit chalet en bois, il n'y avait pas d'arrivée d'eau. Et ça a été 10 hivers à Chamonix sans chauffage. J'avais un poêle à pétrole, mais je le mettais le matin pour ma toilette et à midi pour faire chauffer un peu ma cuisine et le soir pour chauffer ma cuisine. Et dans la journée et la nuit, il n'y avait pas de chauffage. Il n'y avait même pas d'arrivée d'eau. Et Donc, ouais. cette année, bon, je pense, en vivant 10 années consécutives comme ça à Chamonix, complètement aussi endurci. Donc, je les ai vécues de bon cœur. Je les ai pas vécues de Et tu es façon. heureux, en fait, de le partager sur YouTube au travers des vidéos que tu filmes sans arrêt, Je et ça pense te que je donne pense de ça. aussi de la Je force, pense de quoi. ça. Enfin, et ouais, et Et c'est ouais. grâce à ça que je trouve quand même des conférences, quoi. Que ce soit dans un office du Aussi, tourisme, dans une aussi. école, dans un collège. Et ouais, ta chaîne C'est YouTube grâce à ma chaîne YouTube. Ouais. te permet de te faire connaître, voilà, de te faire Oui, connaître oui, et de oui, oui. passer aussi, comment C'est une dire, réalité. tout ce que tu vis, quoi, tes émotions, parce qu'on doit avoir des choses sur les films, on doit avoir tes émotions, on doit avoir pas mal Ça fait de beaucoup choses en parler. direct, du coup, hein. Non, Et ouais. Eh ben, merci à toi pour ce partage. Je pense que voilà, ça donne Un grand envie. merci. Un grand merci à toi, Muriel. Et De rien, ça m'a fait avance, plaisir. un grand merci à tous ceux qui ont des oreilles et qui sont sensibles et qui diront, ah ben tiens, oui, pourquoi pas me donner un coup de main, oui, Voilà, bravo. pourquoi pas lui donner un coup de main, c'est un peu le but de nous tous avec nos chaînes, c'est pas d'atteindre des milliers et des milliers d'abonnés ou de devenir un Ah youtubeur, c'est oui, vraiment de partager uniquement ce qu'on aime, être dans le cœur et bien puis dit, rayonner à plusieurs c'est bien dit. dans l'amour et la bienveillance, c'est tout. Oui, Donc voilà, et je pense que c'est ça qui est important, c'est si vous voulez donner un coup de main à Jean-Claude, déjà au niveau de merci. l'académie et même au niveau de la population des youtubeurs, comment dire, qu'est-ce que je peux dire, les membres de l'académie, en fait, on n'est pas là forcément pour devenir des youtubeurs, avoir des milliers d'abonnés, c'est pas notre but. Ce qu'on veut, nous, c'est simplement bien, donner un petit peu de notre cœur et faire avancer les choses dans le monde avec nos vibrations positives, c'est tout. Donc, on est 300, 200, 500, 1000 abonnés, qu'importe, l'essentiel, c'est d'aider même une personne. Déjà d'aider, c'est beau, hein? C'est vrai? Voilà. C'est vrai, c'est beau, bravo. Encore merci, hein, Muriel. Bah, de rien. Bon, ben alors, je suis content de tout l'interview. Voilà. Voilà, Infiniment bah, merci. merci à toi. Et pourquoi pas organiser, comment dire, un voyage à plusieurs, un de ces quatre, Pourquoi why pas? not? Pourquoi pas? Et, Ou même et organiser, grâce à ta présence parisienne, pourquoi? J'ai quand même été invité par la Société française des explorateurs à Paris, au Café de l'Aventure, où j'ai pu passer et parler de mes aventures et passer des documents de mes aventures. Donc ça a été un moment très fort, c'est la guide du raid. Hein. C'était le guide de la Société ouais, ça française. c'est génial, ça. Je l'ai là, hein, je l'ai là. Il y en a pour une seconde à le montrer. Ah ouais, ouais, Ça se ouais. passera à Ok, Paris. pour terminer l'interview. Voilà. Voilà, je le montre, il y en a Une pour une belle note. seconde. Je le décroche du mur. Vraiment une brave personne, C'est cette Muriel. très visible. Voilà. C'était, je ne sais pas, mais enfin, ça se passait à Paris. Hein. Je ne sais pas si on Ah va oui, voir alors sur attends, avance. Ah bah, très bien. rendez-vous. Les cafés de l'aventure du 4 avril 2017. Mais c'est génial comme idée, ça, les cafés de l'aventure. Voilà. Bah oui, Et c'était donc, j'ai un été sacré bon invité par moment ces aussi. gens-là. On était deux pour toute la soirée. Ça a été un moment, j'allais dire, inoubliable pour moi. Hein. Oui, Bon, c'était pas si vieux que ça. C'était en 2017. peut-être Mais je qu'avec voulais dire, mes... mon conclusion, relations. c'est que si, grâce à cette interview, il y aurait un collège, une école primaire ou plusieurs, ou quelque chose à Paris, les gens sont intéressés pour faire venir et faire une conférence, ben moi c'est ouvert, hein, évidemment. Parce que moi, à chaque fois que je fais une conférence, j'ai pas un tarif établi. J'allais dire, les gens me donnent ce qu'ils peuvent, je peux pas dire mieux. Voilà. Oui. Donc c'est une question de. D'accord. Il faut Ok. retenir ça. Sachant que tu as le billet aller-retour de Chamonix, donc Par c'est quoi? exemple, voilà. Et C'est puis j'ai des cartes Grenoble de ou Lyon? réduction. D'accord. Ok. Ouais, mais j'ai Bon, des oui. cartes de réduction pour les trains. Moi, j'ai Senior Plus, j'ai
Bon, cette pour la interview est région, toujours il sur a pas YouTube, payé pour solidaire, donc, Ouais, ça doit être pour ceux genre que ça 50 intéresse, € le billet, quoi. sur le site ça ne doit de pas dépasser 50 € pour la papier. Mais il y a Muriel tellement de Ah ouais, gens c'est ça, Ram. avec à Paris Ouigo. qui Ouais. existent, que grâce à cette interview, pourquoi pas, si des gens Et oui, sont carrément. réceptifs, eh ben, il y a plein de contacts. En fait, je vous invite à partager. Donc, je te remercie pour ce partage. Je pense qu'on a fait un bon tour. Tu es à la fois aventurier, auteur, conférencier. Voilà. Tu partages surtout. Tu partages, c'est pas ça les termes, on s'en fout. C'est que tu partages ton amour de la montagne et que tu es prêt à le Il n'y a partager. pas de limite à ça. Il n'y a pas de limite. Voilà. Donc, Ils ont commencé n'hésitez pas à une partager. quantité- Et le tour du monde se avec poursuit. quantité quelle qu'elle soit. Donc, en fait, n'hésitez pas à partager sur les différents réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram. Voilà, parce que du coup, ça peut donner Abonnez-vous à ma chaîne aussi. pour Jean-Claude et bien de participer. Là, je reviens du camp de base du pic Lénine, plus de 7000 mètres. Et voilà, quoi. OK. Et de parler en même temps, merci. de parler de l'Académie des créateurs en même temps. Et je vise à 6000 Voilà, exactement. en Faut Inde, savoir envoyer l'ascenseur, en Himalaya, ça ne me gênerait pas. au Ladakh, Oui, bah, bien sûr. le En fait, Pise, de toute façon, c'est une communauté Kangri, collaborative et l'idée de l'académie, c'est un 6070 collectif mètres. de formation, on a des modules pour avancer, etc. Et en dehors de ça, ce qui est important, c'est que l'air de rien, eh bien, on se motive les uns et les autres, on est dans les mêmes vibrations. Et ça fait du bien quand même, d'être ensemble, de se retrouver sur des webinars, avec Vincent. Et voilà, il n'y a pas que la formation, il y a tout ce qui tourne autour, c'est sympa. Voilà. Est-ce que le son est toujours bon, j'espère? Oui, ça va. On t'a entendu. On t'a bien entendu. Donc, merci à toi. Alors, en descriptif, je mettrai les différents liens pour qu'on puisse trouver tes beaux books avec les photos. Voilà. Et puis, bien sûr, tu as le lien vers la chaîne YouTube que tu pourras partager aussi sur ta chaîne si tu le souhaites. Et j'invite tout le monde, là, toutes les personnes qui nous écoutent, à partager sur tous les réseaux. Parce qu'aussi bien sur LinkedIn, Facebook, Instagram, eh bien, on peut trouver des personnes intéressées par ce que vit Jean-Claude tous les jours. Et donc, on attend, il attend sa liberté future. Bravo, bien dit. Pour partir peut-être au Chili. Voilà. Bon, ben, salut. À bientôt, Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci du cœur. Ouais. Au revoir. Ouais. Au revoir. Merci, c'est gentil. Je clique sur quitter, Muriel. Eh ben, c'était quand même plus que chouette, hein.